Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale ou une vidéo quand même assez spéciale parce que aujourd'hui, j'ai décidé de, de commencer à parler. Euh, je me suis dit, allez Diana, ouvre ta caméra et parle de ton ressenti et sur certains sujets et partage-les avec les gens. Je trouve que je pense qu'on pourrait partager certains sujets ensemble, puis j'ai l'impression que certains sujets sont tabous, puis que je sais pas, on peut pas vraiment tout le temps en parler. Donc, je me suis dit, je vais commencer une vidéo, j'ai rien préparé. Je sais pas si ça paraît, là, mais j'ai vraiment rien préparé. À part le petit setup, là, je me suis dit que j'allais faire une vidéo dans ma chambre à coucher. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, la vidéo, j'aimerais le porter sur les relations avec les autres. Donc, les relations humaines avec la famille, avec les amis, avec les collègues, etc., avec son conjoint. J'ai envie de parler de tout ça parce que je sais pas si c'est moi ou si c'est parce que c'est avec le temps, peut-être, je vais être honnête avec vous, je trouve que plus les années passent, plus je commence à comprendre les humains. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je vous explique, moi j'ai tendance à être une personne naïve. En fait, je le suis carrément. Je suis une personne naïve, donc dans le bon sens du terme, dans le sens que tu sais, je veux faire confiance aux gens. Tu sais, comme ils parlent, je les crois. Tu sais, tu me dis quelque chose, je vais te croire. Pourquoi je te croirais pas? Je suis vraiment quelqu'un qui fait beaucoup confiance, euh, surtout avant, tu sais. Maintenant, aujourd'hui, tu sais, avec le temps, quand j'ai vu que je faisais confiance à des personnes, puis que au final, cette personne-là m'a fait quelque chose dans mon dos, là, j'ai fait, ah, ok. Là, j'ai eu tendance à me protéger beaucoup plus qu'à l'habitude, et j'ai pas eu le choix, malgré que j'ai toujours fait confiance aux gens, mais j'ai tout le temps eu un moment, je me disais, Diana, écoute quand même ton instinct, sois pas trop naïve ou quoi que ce soit. Ça s'appelle la maturité. Parce que tu sais, quand tu as 20 ans, tu penses plus comme que j'ai aujourd'hui, je suis dans la mi-trentaine. Donc, c'est pas la même chose. Donc, voilà. Bon. Là, je vais vous expliquer mon parcours en ce moment, ce qui se passe avec moi depuis les derniers mois. Je vais être honnête avec vous, je vais être transparente, sans vouloir rentrer dans ma vie personnelle ou quoi que ce soit du tout. Je ne vais pas aller là. Mais ces jours-ci, euh, ces temps-ci, j'ai beaucoup pensé à ma vie. J'ai beaucoup pensé à mes choix de vie, à les relations que j'entretenais ou que j'entretiens avec mon entourage. Que ce soit dans la famille, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec les amis. Je me questionne beaucoup, puis je suis une personne très, très, très extra sensible et de plus en plus sensible. En fait, avec les années, je suis devenue de plus en plus sensible à un tel point que j'ai dû comme faire un stop et prendre congé carrément. J'ai pris congé pour me ressourcer sur moi-même parce que j'ai l'impression que j'avais besoin de me poser pour savoir vraiment est-ce que cette vie que je mène en ce moment, c'est vraiment ça que je veux vivre? Est-ce que je suis heureuse? Je me suis posé cette question et en parlant avec un psychologue, en prenant du temps pour moi, je me suis rendu compte que en fait, non, j'étais pas heureuse. Mais on dirait que je me sentais mal et je vous le dis là, je vous parle d'aujourd'hui, je vous parle pas de il y a des mois, des années, je parle de maintenant.
Je ne suis pas heureuse en ce moment. Je vous le dis. Je vais vous expliquer. Je me sentais mal de le dire et je me sens toujours mal de le dire aujourd'hui quand je le dis à haute voix comme ça. Parce que pour moi, je ne peux pas oser dire que je ne suis pas heureuse. Il y a tellement de monde dans le monde qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas... Comme, tu sais, comment je peux oser dire que je ne suis pas heureuse? Vous comprenez? Je me sentais mal de me sentir comme ça. Je me sentais mal... Oui, je me sentais mal et je me sens toujours mal aujourd'hui parce que au jour d'aujourd'hui, je suis toujours dans la même situation et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que j'ai besoin d'un... oui, de parler, de parler avec les gens, mais de connaître leur ressenti. Est-ce que d'autres personnes vivent le même état d'esprit que moi? Qui veut dire que tu te lèves le matin, tu te sens pas comblé, tu te sens pas bien, je pleure tout le temps, tu sais, te lever la nuit, toujours en pleurant, toujours en posant des questions. Pourquoi je me sentais mal aussi? Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de gratitude dans la vie. C'est-à-dire que j'ai de la gratitude du fait que j'ai un toit sur la tête, que j'ai un emploi qui m'apporte des revenus, qui fait que je peux payer mes factures. J'ai de la gratitude d'avoir un enfant merveilleux. J'ai un fils de 2 ans et demi. C'est le plus beau des enfants. C'est le plus gentil des enfants. C'est ma vie. Donc, c'est lui qui me fait vivre. Comprenez-vous? Sans lui, je suis rien sans mon fils. Il est adorable. Donc, j'ai la gratitude pour tout ce que j'ai. Ma voiture, j'ai toujours eu ça en moi. Sans savoir c'était quoi ce mot-là avant. Je connaissais pas le mot gratitude, mais je me souviens que j'habitais dans un logement avec ma soeur, puis le logement où on habitait, c'était une maison qu'on louait, et on sentait toujours la gratitude. On a toujours eu cette gratitude, on a dit, hey, à notre âge, on est chanceuse de vivre là. On est là, on vit là, c'est pas cher. On a toujours eu de la gratitude. Même côté relation avec amis et tout, on avait quand même beaucoup d'amis à cette époque. Et on avait cette gratitude-là aussi. Bon. Et cette petite voix intérieure aujourd'hui qui me dit, Diana, t'es pas heureuse. Je me sens coupable de me dire, pourquoi je me sens pas heureuse? Je dois être heureuse. J'ai tout ce que je veux, on va dire. Sachant que non. Et là, puis je sais pas si je peux dire que c'est de pire en pire ce qui se passe en ce moment, dans le sens que je sais même pas si je peux en parler, par exemple, tu sais, par exemple, j'avais pris congé au travail parce que j'étais plus bien au travail, j'avais tout le temps des crises d'angoisse, d'anxiété. Sachant très bien aussi en même temps que je sentais que c'est plus ma place. Je le sens que c'est plus ma place parce que je suis encore dans ce travail. Ce n'est plus ma place de travailler là. Je me considère plus comme ça, comme ce type de travail. Je fais un travail de bureau et à chaque fois maintenant que je vais au bureau, alors que j'ai toujours aimé travailler, toujours, ça fait 11 ans que je travaille dans cet endroit. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. Je n'ai plus le sourire que j'avais quand je travaillais, quand j'ai commencé ou quoi que ce soit. Je suis la fille, là, pétillante quand j'arrive au travail. C'est toujours bonjour, même si tu me réponds pas. Bonjour, allô, je m'habille avec toujours en talons hauts. J'aime pimper ma vie, tu sais. J'aime tout le temps, j'arrive coquette, alors que c'est même pas un endroit où tu peux vraiment t'habiller coquet, là. C'est vraiment, tu sais, j'exagère. Mais pourquoi? Parce que ça met du piment dans ma vie, puis j'aime ça, me lever le matin, puis me maquiller, puis m'habiller, puis pour moi, c'est tellement fun.
Fait que, mais aujourd'hui, quand je me lève le matin, j'ai une angoisse. J'ai, même quand je dors avant de, avant de me coucher, j'étire ma nuit. Je dors le plus tard possible pour ne pas me rapprocher de ma journée du lendemain. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Et dernièrement, j'ai eu un retour progressif au travail. Je suis en retour progressif. Là, je vous parle là de ce moment. Ça s'est bien passé à un certain moment, jusqu'à un moment conflictuel qu'il y a eu. Et j'ai eu pas une crise de panique, je sais même pas comment on appelle ça, qu'est-ce qui se passe avec moi. Et j'étais pas bien. Est-ce que c'est parce que je me suis mis en tête que je voulais plus travailler là ou... Tu sais, j'ose pas dire que je veux plus travailler là parce que c'est ce qui me rapporte mes revenus, c'est ce qui me paye mon loyer, c'est ce qui me paye, qu'est-ce qui paye les couches pour mon fils, c'est ce qui... Comprenez-vous? Fait que je me sens mal de me dire ça. Et je suis en pleine réflexion de ma vie en ce moment. Et je veux savoir, est-ce que vous êtes dans cette situation-là? Là, je vais parler un peu de ma relation personnelle en ce moment. Parce que le but de la vidéo, c'était la relation avec les autres et la relation avec soi-même. Si on considère la relation que j'ai avec mon entourage, tu sais, je me suis beaucoup posé de questions ces derniers temps. Tu sais, bon, il y a un moment donné, tu sais, parce que j'ai une sœur jumelle, on est toutes les deux pareilles, on est identiques et on est toutes les deux coquettes. Et on s'est toujours maquillées. On a toutes les deux, à un point il y a 3-4 ans, on a ouvert une boutique en ligne, qu'on a toujours, une boutique de cosmétiques. Donc, on vend des rouges à lèvres et quoi que ce soit. Et c'est comme une passion pour nous. On n'est pas des maquilleuses professionnelles ou quoi que ce soit, c'est juste une passion, c'est quelque chose qu'on aime. Et on s'est dit, on va se lancer une boutique en ligne, c'est ce qu'on a fait. Et on l'a toujours, cette boutique-là. Donc, on s'est toujours maquillés. Dana et Diana se sont toujours maquillées. On a toujours été comme ça. Ça n'a jamais changé jusqu'à présent et je ne crois pas que ça va changer parce que c'est quelque chose c'est une passion pour nous. Et voilà. Puis, à un moment donné, on a eu un moment où on avait un souper de famille, une soirée de famille, là, tu sais. Puis, ils étaient à peu près, peut-être 5 ou 6 sur notre cas, ma soeur et moi. Pourquoi vous vous maquillez tout le temps? En passant, ça paraît, hein, votre maquillage, ça paraît que vous êtes maquillée. Pourquoi vous n'arrivez pas à un moment donné sans maquillage? Comme, c'est énervant. Oh! Ça, c'est à ma soeur qu'on avait dit, quelqu'un avait dit ça. Oh! Elle l'avait vu sans maquillage. Mais t'es belle sans maquillage? Pourquoi tu dis que t'es pas belle sans maquillage alors qu'elle avait jamais dit ça? J'ai l'impression que les gens pensent que, de façon, je suis même pas obligée de me justifier, là, mais j'ai l'impression que les gens pensent que on se maquille pour cacher quelque chose ou quoi que ce soit. Écoutez, peu importe la raison pour laquelle que je me maquille, je le sais que c'est pour mon bien-être, je sais que c'est pour moi. Comprenez-vous? Et ça fait des années qu'on se maquille tout le temps, puis je comprends pas pourquoi ça peut déranger d'autres personnes. Moi, si je vois quelqu'un et cette personne a un certain style, un certain look, je vais accepter son style, son look. Cette personne-là est bien dans ses vêtements, est bien dans son style. Alors pourquoi je vais dire, oh, tu m'énerves, pourquoi tu fais tout le temps ça, pourquoi tu fais ci, tu fais ça? Je trouve que ça marche pas. Pour moi, c'est quand même ne pas accepter l'autre. Donc, à ce moment-là, je me suis sentie vraiment pas acceptée du tout. Et même qu'on énervait ces personnes-là, je me suis vraiment beaucoup posé de questions. Jusqu'à présent, je me pose toujours ces questions-là. Je me dis, est-ce que, tu sais, je sais que c'est des membres de ma famille. Est-ce que ces personnes m'aiment vraiment pour ce que je suis? Est-ce que nous acceptent
comprenez-vous, notre différence, on va dire ça comme ça. Et aussi, le fait qu'on porte toujours des talons hauts aussi, c'est un problème pour certains aussi. Vous portez encore des talons hauts, vous autres? Comme, ça fait encore des années, puis ils voient comme, ben oui, ça fait partie de mon look. J'adore les talons hauts, c'est une obsession chez moi. J'adore les talons hauts. Mais pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te dérange? Si tu acceptes quelqu'un, tu l'acceptes en entier. Si c'est ton ami doit t'accepter. Accepter ton style, ton look. Tu n'as pas à décider pour la personne juste parce que tu veux que la personne te ressemble toi. Ça te dérange parce que tu veux que la personne te ressemble toi. Peut-être pour que toi, tu te sens mieux. Est-ce que c'est parce que tu te sens pas bien quand je suis à côté de toi? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te diminue? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Aucune espèce d'idée. Je sais pas qu'est-ce que cette personne, quand une personne nous critique, qu'est-ce qu'elle ressent. Mais je pense que si la personne était bien dans son intérieur, cette personne-là n'aurait pas fait ce genre de commentaire. OK? Bon. Moi, je pense qu'il faut faire attention avec qui vous vous tenez. Je parle pour vous, je parle pour moi aussi. J'ai compris qu'il faut faire attention, même si ce sont des membres de la famille, même si c'est des amis de longue date, même si, comprenez-vous, faites attention à qui vous dites vos choses. Faites attention avec qui vous tenez, parce que c'est pas toujours, ces personnes-là vont pas, ça veut pas dire que ces personnes-là sont là pour vous. Je suis dans un stade de ma vie, moi, que je me tiens vraiment toute seule. J'ai pas vraiment d'amis. J'ai des amis, mais mon quotidien, c'est que je suis toute seule. Tu sais, je suis toute seule tout le temps. OK? Et je me pose beaucoup de questions sur mon entourage. Est-ce que j'essaie de voir, est-ce que ces personnes-là sont vraiment là pour moi, etc. Et je parle pour moi aussi. Je me pose la question, est-ce que je suis une bonne amie? Est-ce que je suis, comprenez-vous? Est-ce que je suis une bonne cousine? Est-ce que je suis une bonne sœur? Est-ce qu'il y a ça aussi? Je suis dans cette phase que je dois travailler ça sur moi aussi. Peut-être que je n'ai pas autant d'amis parce que je ne suis pas une si bonne amie que ça. Comprenez-vous? Est-ce que je dois travailler sur moi pour ça? Je vais tout faire pour améliorer ma personne. Est-ce que j'ai dit que je vais changer de personnalité? Non. Je vais juste essayer de m'améliorer en tant que personne, devenir une bonne personne. Si c'est pour devenir une bonne amie, pourquoi pas? J'aimerais ça, devenir une bonne amie. J'aimerais ça, devenir une bonne cousine. J'aimerais ça, devenir une bonne sœur. Mais c'est avec des petits changements un petit peu chaque jour, des petits actes qu'on peut faire. Ça peut téléphoner la personne, ça peut écrire un petit message texte, ça peut, veux-tu que je vienne t'aider? Des petits actes un petit peu chaque jour va faire en sorte que tu vas devoir devenir une meilleure personne et j'essaye de devenir de plus en plus cette personne-là. Je ne dis pas qu'à tous les jours je fais un acte, mais un peu chaque fois que j'ai l'occasion, j'essaye de changer en tant que personne. Donc voilà, dans le bon sens du terme. Ça, c'est concernant les relations familiales, amies et tout. J'ai envie de parler un peu des relations entre collègues. Je sais que les collègues, c'est des collègues. Ça le dit dans le mot, c'est collègues. Ça ne veut pas dire que c'est tes amis. À moins que vous devenez vraiment des bonnes amies et tout. Mais moi, je fais attention beaucoup. Parce qu'il fut un temps que oui, j'ai fait confiance à des collègues. Puis que ces collègues-là, bon, il faut faire attention de ce qu'on dit de notre vie personnelle à ses collègues. Je sais de quoi je parle. Alors, c'est ça. Ça aussi, je me suis mise en question là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas que tu parles du tout de ta vie parce que ça devient plate quand tu es au travail? Tu passes toutes tes journées au travail. C'est ça, tu te confies tout le temps au moins à une amie, à une collègue au travail. Puis, c'est correct. Mais je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut juste mesurer ses mots.
et savoir garder une petite gemme par rapport à ça. C'est tout ce que je dis par rapport à ça. Bref. Et relation de couple aussi, je vais finir avec ça parce que la vidéo commence à être longue. Relation de couple aussi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas raconter ma vie personnelle par rapport à ça, mais ça aussi, je pense que c'est les personnes qui vivent dans une relation toxique, qui ne sont pas heureux dans cette relation-là, ça ne sert à rien de procrastiner et de détendre ça. Je ne mets pas de pression sur personne parce que chacun a son rythme. Je ne dis pas du jour au lendemain, il faut que tu quittes cette relation parce que chaque personne a un type de relation différente. Il y en a qui ont des enfants avec cette personne-là, il y a des personnes qui sont mariées, il y a des personnes qui viennent d'acheter une maison avec la personne. Il y a tout type de relations différentes. Mais, plus tu étires ça, plus ça va être long. Ça veut dire que tu vas être encore dans cette relation dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Tu risques de faire une dépression, Comprenez-vous? Je pense que plus tôt tu t'as décelé ça, que tu as vu que tu es dans une relation toxique, plus tôt il faut s'en retirer. C'est ce que j'ai à dire sur le sujet au jour d'aujourd'hui. OK? Ça ne sert à rien d'étirer. Même si on dit c'est pas le bon moment, je peux pas le faire. C'est pas le bon moment, je suis pas prête. Ça, je le comprends. Je le comprends. Je le comprends tellement. Ah, financièrement, j'ai besoin de cette personne. Je le comprends. Et comme je vous le dis, je vous dis de pas aller. Je vous dis pas allez go, partez tout de suite. Non. Sortez de là quand vous êtes prêts, mais étirez pas trop. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo. J'ai bien aimé la faire, cette vidéo. Si vous en voulez d'autres de ce genre, dites-le moi. Je serais prête à faire d'autres vidéos sur tel sujet. Dites-moi quel sujet vous voulez entendre. Ça m'a fait plaisir de vous parler un peu. Ça fait le vide. Ça m'aide un peu. On dirait que c'est thérapeutique. Ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'aimerais ça faire de plus en plus de vidéos comme ça. En tout cas, moi, je trouve que ça me fait du bien. Fait que dites-moi en commentaire si vous avez aimé, quelle autre vidéo vous voulez voir. En tout cas, je suis bien contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Et prenez soin de vous, d'accord? Et bonne journée. Bye bye!